Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. On se retrouve pour notre lecture du jour. L'extrait que je vous propose de découvrir aujourd'hui est tiré d'un livre intitulé Les branches de la foi aux éditions El Beyyina. Page 118, le chapitre La générosité et la largesse dans le don. Allah dit dans le Coran, dans le sens des versets, et accourez au pardon de votre Seigneur, et un paradis dont la largeur équivaut à la distance entre les cieux et la terre, et qui a été préparé pour les croyants, ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans la difficulté. Et Allah dit au sujet du comportement contraire, et celui qui est avare n'est avare en fait qu'avec lui-même. Et Allah dit encore, et celui qui se prémunit contre l'avarice de son âme, alors ceux-là sont ceux qui réussissent. Et il est rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un jour où ne se lève le matin le serviteur sans que ne descendent sur lui deux anges, l'un d'eux disant, ô Allah, accorde à celui qui dépense de quoi remplacer ce qu'il a dépensé, et l'autre disant, ô Allah, accorde à celui qui s'abstient de dépenser la perdition de ce qu'il s'est abstenu de dépenser. Donc je voulais profiter de cette lecture pour sensibiliser tous ceux qui écouteront cet audio. Il y a autour de nous des personnes âgées qui ne peuvent pas sortir. Il y a autour de nous des personnes dans la difficulté, des personnes qui sont pauvres, des personnes qui sont habituellement aidées par des associations qui aujourd'hui n'ont pas de bénévoles pour continuer leurs actions. Ainsi, ces familles se retrouvent dans une grande difficulté pour nourrir leurs enfants. Il y a des familles qui profitent de la cantine pour nourrir leurs enfants et qui, à cause du confinement, ne peuvent plus nourrir correctement leurs enfants. Donc cette semaine, avec l'équipe d'El Beyyina, on a pu nourrir un grand nombre de personnes sur Argenteuil et Sartrouville. Malheureusement, on a été sollicité par des personnes d'autres villes. Et on se rend compte qu'il y a en fait un manque de solidarité. Il faut vraiment que le musulman s'engage, et même celui qui n'est pas musulman également, qui entend cet audio, s'engage et essaye de voir dans son quartier s'il n'y a pas des personnes qui ont besoin, et qu'ils se réunissent avec les gens qu'ils connaissent pour acheter justement de la nourriture, faire des colis alimentaires et aller distribuer à toutes ces familles qui ont besoin. Il faut vraiment que le musulman s'occupe des gens qui sont autour de lui, que ce soit des personnes qui sont musulmanes, des personnes qui ne sont pas musulmanes, afin que vraiment les gens voient qu'est-ce que l'éthique du musulman, à quoi est-ce que l'islam appelle en termes de bon comportement, en termes d'aide du prochain, afin donc justement que cette crise puisse passer dans les meilleures des conditions et que toutes ces personnes qui sont dans la difficulté trouvent un soutien par notre engagement à tous.